La parole est à Madame Danielle Simonet. C'est pour ça que je vous félicite, c'est pour le temps, c'est pas pour l'intervention. 4,50. Oui, mes chers collègues, vous voulez nous faire croire que dans ce budget, vous ne faites pas d'austérité. Pourtant, vous acceptez de fait les baisses des dotations de l'État de 200 millions d'euros, 20% de baisse, avec en plus une hausse des péréquations de 50 millions. L'austérité continue de faire ses ravages. Et comme chaque année, vous vous efforcez de gratter ici ou là pour compenser ces baisses et boucler votre budget. Alors certes, vous récupérez de nouvelles recettes, notamment par la hausse des droits de mutation, que je ne cessais de demander et dont je me félicite. Mais c'est loin de suffire. Alors vous choisissez de couper, de renforcer les recours au mécénat privé, aux sponsors. Coupez d'abord dans la prise en charge des jeunes mineurs isolés étrangers. Pourtant, la crise a été terrible l'hiver dernier et nombre de jeunes sont toujours à la rue. La circulaire qui souhaite les répartir est un mauvais prétexte. Si certaines dépenses devaient baisser, profitons-en pour améliorer les conditions d'accueil et de suivi, et notamment des jeunes majeurs. Et ne le sont plus non plus des familles avec enfants à la rue. Le budget de l'aide sociale à l'enfance doit à tout prix être au moins rétabli au niveau de l'an dernier, et non baissé de 20 millions comme vous le prévoyez. Vous décidez de continuer la baisse des dépenses d'aide aux personnes âgées par l'augmentation du tarif du Navigo Émeraude. C'est une source de perte forte de pouvoir d'achat et de colère légitime pour nombre de ces personnes âgées. Rétablissons au contraire les tarifs antérieurs. Envisageons de rétablir la gratuité pour celles et ceux qui sont en dessous du SMIC. Pour la droite de cet hémicycle, évidemment, on ne coupe jamais assez. Eh bien, pour moi, je trouve qu'on coupe bien trop. Il faut mettre fin à ces logiques de couple qui s'attaquent si souvent aux plus faibles, aux services publics dans la capitale, qui tous craquent, mes chers collègues, craquent sous les sous-effectifs et la précarité, pour le bonheur des intérêts privés qui accroissent leur emprise sur la capitale. Et pour cela, mes chers collègues, plus que jamais, vous devriez mobiliser les Parisiennes et les Parisiens contre les baisses des dotations de l'État. Ne vous résignez pas à faire avec. Organisez une grande votation citoyenne contre les baisses des dotations pour se battre non seulement dans l'intérêt des Parisiens, mais également pour l'ensemble des collectivités. Claude Barthelone, en 2010, quand le gouvernement de Nicolas Sarkozy imposait aux collectivités des mesures d'austérité via des transferts de compétences non compensés de moyens, politique poursuivie hélas par le gouvernement actuel, le président du Conseil général de Seine-Saint-Denis avait à l'époque décidé de voter un budget en déséquilibre qu'il appelait budget de révolte, inscrivant dans le volet recettes les sommes dues par l'État du fait de ces transferts en vue de le forcer à rembourser ces sommes. Alors faisons de même. Si le président de la République a changé, les mêmes politiques continuent. Nous devons donc nous y opposer de la même manière. Nous avons besoin de plus de solidarité, de plus d'éducation, de plus de culture, d'un budget au service de l'émancipation, d'une bien plus grande prise en compte des enjeux écologiques quand on voit l'enfumage de la COP 21 de ce week-end et de l'extension de nos services publics. Nous avons plus que jamais, après le 13 novembre, besoin de politiques publiques. Pour cela, refusons radicalement ces logiques de l'austérité. C'est pour cela que je voterai contre ce budget. Je vous remercie.